Personne ne vous en parle. Pas votre médecin. Pas vos amis. Et pourtant, la masturbation pourrait bien être un élément clé de votre santé prostatique après 60 ans. Et si ce simple geste intime, souvent stigmatisé, pouvait prévenir certaines maladies, améliorer votre qualité de vie, voire prolonger votre autonomie? Aujourd'hui, on brise un tabou. On va parler sans détour de masturbation, de prostate, et de ce que la science dit réellement à ce sujet. Quels sont les effets de l'activité sexuelle, en solo, sur la santé de la prostate? Est-ce vrai que cela réduit les risques de cancer? Et pourquoi si peu de médecins abordent ce sujet, pourtant central dans la santé masculine après 60 ans? D'ailleurs, si ce genre de sujet vous intéresse, dites-le moi tout de suite en commentaire. Tapez 1 si la vidéo vous plaît, ou 0 si ce n'est pas votre truc. Je lis tous vos retours. Bonjour et bienvenue sur La Voix des Aînés. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, médecin gériatre avec plus de 25 ans d'expérience entre Paris et Boston. Ici, on parle de tout ce qui touche à la santé après 60 ans. Alimentation, sexualité, mobilité, mémoire, bien-être mental. Sans tabou, avec bienveillance et expertise. Si vous êtes un senior, un proche ou un professionnel, pensez à vous abonner. Parce que bien vieillir, c'est vivre pleinement, et ça commence ici. Pourquoi la masturbation reste un tabou médical après 60 ans? Malgré les avancées médicales et l'évolution des mentalités, la sexualité des seniors reste encore aujourd'hui un sujet largement ignoré, voire évité. Et lorsqu'il s'agit de masturbation, le silence devient presque total, même dans le cadre médical. Pourtant, ignorer ce sujet revient à négliger un aspect essentiel de la santé globale masculine après 60 ans. Un point à une éducation marquée par la honte. La génération des plus de 60 ans a grandi dans un contexte où la masturbation était considérée comme un acte honteux, parfois même dangereux. On entendait des phrases comme « Tu vas devenir sourd »,« Tu vas perdre ton énergie vitale »,« C'est un péché ». Ces croyances, issues de discours religieux, moraux ou pseudo-scientifiques, ont laissé une empreinte durable. Même aujourd'hui, beaucoup d'hommes de cette génération ressentent de la gêne ou de la culpabilité à en parler, même avec un professionnel de santé. 1.2 Le silence des médecins, une complicité involontaire. Il faut le dire franchement, la médecine a longtemps ignoré la question de la sexualité en vieillissant, et encore plus celle de la masturbation. Pourquoi? Par manque de formation. La sexualité des seniors est très peu abordée dans les études de médecine. Par inconfort personnel. Certains médecins eux-mêmes n'osent pas aborder ce sujet, surtout avec des patients plus âgés. Par peur de heurter, ils craignent d'être perçus comme intrusifs, déplacés ou irrespectueux. Mais ce silence médical est lourd de conséquences. En ne posant pas les bonnes questions, on passe à côté de troubles, de souffrances, de non-dits et surtout, de solutions simples mais efficaces. 1.3 L'impact psychologique du tabou. Quand un homme de 65, 70 ou 80 ans pense qu'il est anormal ou malsain de se masturber, cela crée un climat de honte intériorisé. Il peut en résulter une baisse de l'estime de soi, une répression du désir, source de frustration, une perte de lien avec son propre corps, parfois même une forme de dépression ou de retrait social. Et pourtant, la sexualité, y compris en solo, reste un besoin fondamental, naturel et sain à tout âge. 1.4 Une société qui invisibilise le désir des aînés. Ajoutons à cela une autre réalité. La société a tendance à infantiliser ou désérotiser les personnes âgées. Dans les médias, dans la publicité, dans les conversations de tous les jours, la sexualité est associée à la jeunesse. Or, c'est faux. Les études montrent que de nombreux seniors restent sexuellement actifs, seuls ou en couple, et que cette activité contribue à leur bien-être physique et mental. 1.5 Sortir du silence pour mieux vieillir. Il est temps de changer de regard. De briser ce tabou. Car la masturbation, loin d'être un comportement honteux, peut être un outil de santé, d'équilibre et même de prévention médicale. En tant que médecin gériatre, je peux vous l'assurer, ouvrir la parole sur ces sujets, sans jugement, c'est un acte de soin. Et en parler ensemble ici, c'est déjà faire un premier pas vers un vieillissement plus libre, plus conscient, plus heureux. Ce que dit la science sur la masturbation et la santé de la prostate. Pendant longtemps, la masturbation a été considérée comme un simple comportement intime, sans véritable intérêt médical. Mais depuis une vingtaine d'années, les études scientifiques s'intéressent de plus en plus à son impact sur la santé globale, et en particulier sur la santé de la prostate. Les résultats sont clairs. L'éjaculation régulière, qu'elle soit obtenue lors d'un rapport ou par masturbation, pourrait jouer un rôle protecteur contre certaines pathologies prostatiques, dont le cancer. La prostate, un organe souvent négligé. La prostate est une glande masculine de la taille d'une noix, située sous la vessie,
qui joue un rôle essentiel dans la production du liquide séminal. Avec l'âge, elle a tendance à augmenter de volume, ce qui peut entraîner divers troubles. Miction fréquente, faiblesse du jet urinaire, sensation de vidange incomplète, voire infections urinaires. Mais au-delà des gènes fonctionnels, c'est surtout le risque de cancer de la prostate qui inquiète. Ce cancer est l'un des plus fréquents chez l'homme après 60 ans. D'où l'importance de mieux comprendre les facteurs de risque et les moyens potentiels de prévention. Les grandes études épidémiologiques. Une étude majeure, publiée en 2016 par des chercheurs de la Harvard Medical School et menée sur plus de 30 000 hommes suivis pendant 18 ans, a montré un lien intéressant. Les hommes qui déclaraient avoir en moyenne 21 éjaculations par mois avaient un risque de cancer de la prostate significativement plus faible que ceux qui en avaient moins de 7. Ce lien restait vrai même après ajustement pour d'autres facteurs comme l'âge, le tabagisme, l'alimentation ou l'activité physique. L'hypothèse des chercheurs est la suivante. Des éjaculations régulières permettraient de nettoyer la prostate des sécrétions stagnantes, réduisant ainsi l'inflammation chronique et les mutations cellulaires qui peuvent déboucher sur un cancer. Un mécanisme physiologique logique. Lorsque l'homme éjacule, les canaux prostatiques sont vidés de leur contenu. Si cela ne se produit pas régulièrement, certaines substances chimiques, dont des agents potentiellement oxydants ou mutagènes, peuvent s'y accumuler. Sur le long terme, cela pourrait favoriser des altérations cellulaires ou des inflammations de bas grade. La masturbation, en permettant des éjaculations fréquentes, remplirait donc une fonction d'entretien mécanique et biologique de la prostate. Ce n'est pas un traitement à proprement parler, mais plutôt une stratégie de prévention simple, naturelle, gratuite et sans effet secondaire. Au-delà de la prévention du cancer. Mais les bénéfices potentiels ne s'arrêtent pas là. Certaines études suggèrent également que l'éjaculation régulière pourrait contribuer à réduire la congestion pelvienne, souvent responsable de douleurs ou de tensions dans le bas-ventre. Diminuer le risque de prostatite chronique non bactérienne, une pathologie fréquente et douloureuse. Améliorer la circulation sanguine locale et l'oxygénation des tissus prostatiques. En d'autres termes, maintenir une activité sexuelle, même en solo, serait bénéfique pour la physiologie de la prostate sur le long terme. Attention, nuances et limites. Il faut bien sûr rester prudent. La masturbation seule ne remplace pas un suivi médical régulier, ni un dépistage organisé du cancer de la prostate, qui reste indispensable après 50 ou 60 ans selon les cas. De plus, les études disponibles établissent un lien statistique, mais pas forcément un lien de cause à effet absolu. Il est aussi important de rappeler que chaque personne est différente. Certains hommes ont une libido naturellement plus faible avec l'âge, sans que cela soit problématique pour eux. Il ne s'agit donc pas de créer une nouvelle norme ou une injonction à performer, mais simplement d'apporter une information scientifique sérieuse et libératrice. En résumé, la science commence à confirmer ce que l'expérience clinique laissait entrevoir. La masturbation, loin d'être un comportement futile ou honteux, pourrait bien jouer un rôle protecteur réel sur la santé de la prostate. Ce sujet mérite donc d'être intégré dans une approche globale de prévention et de bien-être chez l'homme âgé. Les effets sur le mental, le sommeil et la circulation hormonale. Si les bienfaits de la masturbation sur la prostate sont de plus en plus étudiés, ses effets sur le bien-être général, notamment psychologique et neuro-hormonal, sont tout aussi importants à considérer. Chez les seniors, ces dimensions prennent une place centrale dans la qualité de vie. Or, maintenir une sexualité, même en solo, joue un rôle non négligeable dans l'équilibre émotionnel, le sommeil, la régulation hormonale et la sensation de vitalité. Un moment d'intimité et de reconnexion à soi. Avec l'âge, les corps changent, les rythmes ralentissent, les relations évoluent. Beaucoup d'hommes vivent une baisse de la fréquence des rapports sexuels, notamment en cas de veuvage, de maladie chronique ou simplement par changement dans la dynamique du couple. Dans ce contexte, la masturbation devient bien plus qu'un acte sexuel. Elle devient un moment de solitude assumée, d'intimité retrouvée, de reconnexion avec son propre corps. Ce moment permet de rester à l'écoute de ses sensations, de maintenir un lien positif avec son image corporelle et d'exercer un droit fondamental, celui d'éprouver du plaisir, même sans partenaire. Ce simple fait peut grandement renforcer l'estime de soi et la perception d'une vie encore pleine de sens. Une libération de neurotransmetteurs essentiels. D'un point de vue biologique, l'orgasme, qu'il soit atteint par la masturbation ou dans un rapport, entraîne une libération massive de plusieurs substances cérébrales bénéfiques. L'ocytocine, souvent surnommée l'hormone du lien, qui apporte un sentiment de sécurité, d'apaisement et de bien-être émotionnel. La dopamine, associée au plaisir et à la motivation, qui aide à lutter contre les états dépressifs. Les endorphines, véritables analgésiques naturels du cerveau, qui réduisent la douleur, le stress et favorisent une sensation de détente profonde. Ces réactions biochimiques ne sont pas anecdotiques. Elles ont un effet réel, mesurable, sur l'humeur,
la tension nerveuse et la perception de la douleur, en particulier chez les personnes âgées qui souffrent parfois de solitude, d'anxiété ou de troubles musculo-squelettiques chroniques. Un régulateur naturel du sommeil. Beaucoup de seniors souffrent de troubles du sommeil. Difficultés d'endormissement, réveil nocturne fréquent, sommeil non réparateur. Ces problèmes peuvent être aggravés par le stress, l'isolement ou certaines pathologies. Or, l'orgasme a un effet sédatif bien documenté. Il favorise l'endormissement en induisant une baisse de la tension artérielle, un relâchement musculaire et une chute progressive de l'activité corticale. Autrement dit, la masturbation, lorsqu'elle est pratiquée avec confort et sérénité, peut devenir un outil simple pour mieux dormir, sans recours systématique aux somnifères. Cela ne remplace pas une approche médicale des troubles du sommeil, mais peut compléter utilement une hygiène de vie équilibrée. Un impact hormonal subtil mais significatif. La production de testostérone diminue naturellement avec l'âge, ce qui peut avoir un impact sur l'énergie, la masse musculaire, la libido et parfois l'humeur. Or, certaines études suggèrent que le maintien d'une activité sexuelle, y compris par la masturbation, contribue à stabiliser les taux de testostérone chez les hommes âgés. Bien que les variations hormonales induites ne soient pas spectaculaires, elles participent à un cercle vertueux. Plus un homme est actif sexuellement, plus il stimule ses circuits hormonaux et neurologiques, et plus il entretient sa vitalité globale. L'effet n'est pas que mécanique, il est aussi neuro-endocrinien. Un effet protecteur contre l'anxiété et la dépression. Enfin, la masturbation peut agir comme une forme d'autorégulation émotionnelle. Lorsqu'un homme âgé vit des périodes de stress, d'incertitude, de tension familiale ou d'isolement, pouvoir accéder à une source de plaisir, de détente et de recentrage sur soi peut éviter l'accumulation de tensions psychiques. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui ont perdu leur partenaire ou qui n'ont plus de vie sexuelle partagée. Certaines recherches montrent d'ailleurs que les hommes qui maintiennent une activité sexuelle régulière, quelle qu'en soit la forme, présentent moins de symptômes de dépression que ceux qui s'en abstiennent totalement. Il ne s'agit pas d'une panacée, mais d'un facteur protecteur à prendre en compte dans une approche globale de la santé mentale. En somme, la masturbation ne se limite pas à une fonction physiologique ou à une prévention prostatique. Elle s'inscrit dans une vision holistique de la santé, où le corps, l'esprit et les émotions interagissent en permanence. Chez les seniors, elle peut contribuer à restaurer un sentiment de contrôle sur son corps, à réguler les émotions, à favoriser le sommeil et à maintenir une certaine dynamique hormonale. C'est donc un outil précieux, trop souvent négligé, dans la quête d'un vieillissement épanoui, digne et libre. Masturbation vs. Abstinence, les risques ignorés. Le sujet de la masturbation chez les seniors est encore trop souvent abordé de manière simpliste, voire caricaturale. D'un côté, certains la banalisent au point de la juger insignifiante. De l'autre, certains milieux culturels ou religieux la condamnent comme une perte d'énergie ou un comportement inutile après un certain âge. Mais ce que l'on évoque rarement, ce sont les effets réels d'une abstinence prolongée, en particulier après 60 ans, et les conséquences possibles sur la santé physique et mentale. Dans cette partie, il ne s'agit pas de faire l'éloge de la masturbation pour elle-même, mais de mettre en regard les conséquences possibles de son absence prolongée, en s'appuyant sur les données disponibles et sur l'observation clinique. L'abstinence sexuelle. Une réalité fréquente mais rarement questionnée. Beaucoup d'hommes âgés deviennent abstinents sans vraiment l'avoir décidé. Cela peut être lié à la perte d'un conjoint, à une maladie chronique, à des troubles érectiles, à une baisse de la libido ou simplement à une forme de lassitude ou de résignation. Ce qui est frappant, c'est que très peu en parlent et que presque aucun médecin ne les interroge à ce sujet. Cette abstinence involontaire, prolongée sur plusieurs années, peut avoir des conséquences que la médecine commence seulement à explorer. Non pas parce que l'abstinence est en soi un danger, mais parce qu'elle s'accompagne souvent d'un désengagement progressif du rapport au corps, au plaisir, à l'intimité. Effet physiologique d'une abstinence prolongée. Sur le plan strictement biologique, l'absence prolongée d'éjaculation peut entraîner une stagnation des sécrétions prostatiques, une baisse de la vascularisation locale, une diminution de l'élasticité des tissus et une atrophie lente de certaines fonctions sexuelles. Les chercheurs ont observé que chez les hommes très âgés qui restent sexuellement actifs, les fonctions vasculaires, hormonales et nerveuses restent mieux préservées. À l'inverse, une inactivité sexuelle prolongée peut favoriser certains troubles. Une augmentation de la congestion pelvienne, pouvant provoquer inconfort ou douleur. Une détérioration de la fonction érectile, en partie liée à la désensibilisation et au désentraînement neurovasculaire. Un affaiblissement du réflexe éjaculatoire, pouvant entraîner une frustration psychologique. Ces effets ne sont pas immédiats, mais cumulatifs. Ils ne relèvent pas d'une pathologie grave, mais participent à une forme d'involution fonctionnelle évitable. Sur le plan hormonal et neurologique.
Une activité sexuelle régulière stimule les circuits dopaminergiques et androgéniques du cerveau, maintenant ainsi une certaine réactivité hormonale. En cas d'abstinence prolongée, notamment en l'absence de masturbation, on observe parfois une chute plus rapide des taux de testostérone, ainsi qu'une perte de motivation sexuelle, même en présence d'un partenaire. Ce phénomène, connu sous le nom de désadaptation sexuelle, est souvent sous-estimé. Il ne s'agit pas simplement d'une baisse de libido liée à l'âge, mais d'une forme de désactivation progressive du système de réponse sexuelle, qui devient ensuite difficile à relancer, même avec des aides médicamenteuses. Risques émotionnels et psychiques de l'abstinence non choisie. L'abstinence sexuelle prolongée peut aussi affecter profondément l'équilibre psychologique. Chez les hommes âgés, elle s'accompagne parfois d'un sentiment de vide, de déconnexion de soi-même, voire d'inutilité. Certains décrivent un sentiment diffus d'effacement, comme si leur corps ne leur appartenait plus. La perte du plaisir intime peut également renforcer les troubles anxieux, les troubles du sommeil, ou des formes larvées de dépression. Cela ne signifie pas que toute abstinence est mauvaise ou pathologique, mais qu'elle doit être choisie, comprise et accompagnée, et non subie dans le silence et la solitude. Un impact sur la qualité de vie globale. Au-delà de la santé physique ou psychologique, le maintien d'une sexualité, même en solo, participe à ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité de vie subjective. Cela englobe la sensation de vitalité, de plaisir, d'autonomie, de cohérence corporelle. Les hommes qui conservent un lien actif avec leur sexualité expriment souvent un meilleur rapport au vieillissement, un plus grand dynamisme et une plus grande stabilité émotionnelle. À l'inverse, une abstinence imposée peut renforcer un sentiment de repli, de vieillissement subi et de perte de maîtrise sur sa propre vie. Une question de choix et de liberté. Il est essentiel de rappeler que la masturbation n'est pas une obligation, pas plus qu'une norme. Certains hommes, pour des raisons personnelles ou spirituelles, choisissent l'abstinence et vivent cela de manière équilibrée. Le problème survient lorsque cette abstinence est subie, culpabilisante ou non accompagnée. L'objectif de cette réflexion est donc de remettre la question entre les mains de chacun. Non pas pour encourager un comportement particulier, mais pour rendre leur liberté au corps, au désir et aux expériences intimes à tout âge. En résumé, la masturbation peut être une ressource simple et naturelle pour maintenir certaines fonctions physiologiques, réguler l'humeur, entretenir une bonne santé de la prostate et éviter les effets négatifs d'une abstinence involontaire. L'important n'est pas tant de prescrire un comportement que de permettre aux hommes de s'informer, de comprendre, de choisir et d'agir en conscience, sans honte ni tabou. Parler de sexualité en consultation, pourquoi c'est vital? La sexualité, et en particulier la masturbation, reste encore aujourd'hui un sujet largement absent des consultations médicales, surtout chez les personnes âgées. Pourtant, ignorer cette dimension revient à passer à côté d'un indicateur clé du bien-être, de l'autonomie et de la qualité de vie d'un patient. Lorsqu'un homme de plus de 60 ans consulte pour des troubles du sommeil, de l'humeur, des douleurs pelviennes ou une fatigue persistante, il est rare que le médecin pense spontanément à interroger la vie sexuelle. Et pourtant, cela peut être central. Une approche globale et intégrée de la santé. La médecine moderne tend à devenir de plus en plus spécialisée, technique et orientée vers les maladies. Mais le vieillissement n'est pas une maladie. C'est un processus naturel qui touche toutes les dimensions de l'être humain. Physique, psychologique, émotionnel, social et sexuel. Or, la sexualité fait partie intégrante de la santé. Parler de sexualité, c'est interroger non seulement les fonctions corporelles, mais aussi l'image de soi, l'intimité, le lien à l'autre, le plaisir, l'autonomie. Chez un patient âgé, poser la question de la sexualité, c'est souvent ouvrir un espace d'écoute plus large où peuvent émerger d'autres problèmes jusque-là tus. Solitude, honte, douleurs inexpliquées, peur liée au vieillissement, dépression masquée. La peur du jugement ou du malaise. De nombreux patients âgés n'osent pas aborder la question de la masturbation ou de la sexualité par peur d'être jugés, incompris ou simplement ignorés. Ils anticipent parfois une gêne chez le médecin ou pensent que ces sujets ne sont plus légitimes à leur âge. Ce silence mutuel crée une impasse. Du côté des professionnels de santé, le manque de formation à la sexualité des seniors, la peur d'être intrusif, ou tout simplement le manque de temps lors des consultations sont autant de freins à une discussion ouverte. Pourtant, il ne s'agit pas de poser des questions indiscrètes, mais d'ouvrir une porte avec bienveillance. Une simple phrase, comme « Souhaitez-vous qu'on parle aussi de votre intimité ou de votre sexualité ?» peut suffire à permettre aux patients de s'exprimer. Des troubles physiques souvent liés à la sphère sexuelle. Certaines plaintes fréquentes chez les hommes âgés peuvent être liées, directement ou indirectement, à leur vie sexuelle. Par exemple, une fatigue chronique peut masquer une dépression secondaire à une perte de libido ou une frustration sexuelle.
Des douleurs pelviennes peuvent être en lien avec une abstinence prolongée ou un déséquilibre prostatique. Des troubles du sommeil peuvent s'améliorer par la reprise d'une activité sexuelle régulière, y compris en solo. Une baisse de la confiance en soi peut être renforcée par un sentiment de mort sexuelle. Ces éléments ne sont pas toujours exprimés spontanément, mais lorsqu'on ouvre la parole, ils peuvent émerger et guider vers des solutions simples, concrètes et adaptées. Restaurer la dignité et le pouvoir d'agir. Le fait même de reconnaître la sexualité d'un patient âgé, y compris dans sa forme solitaire, est un acte de reconnaissance profonde. Cela signifie « votre plaisir compte, votre corps a encore droit à l'écoute, vous avez le droit de ressentir, d'éprouver, de désirer ». Pour beaucoup d'hommes, cette reconnaissance suffit à réveiller une forme de vitalité intérieure, à briser une solitude intériorisée, à relancer un dialogue avec leur propre corps. Parfois, cela permet même de rétablir une communication au sein du couple ou de remettre en mouvement une vie affective interrompue. Une nouvelle génération de médecins, un nouveau regard sur l'âge. Heureusement, les choses évoluent. De plus en plus de professionnels intègrent la santé sexuelle dans le suivi des personnes âgées. Des formations spécifiques se développent, des consultations spécialisées s'ouvrent et des lignes de parole s'allongent dans les carnets médicaux. Mais pour que cette révolution douce devienne une norme, il faut aussi que les patients eux-mêmes se sentent autorisés à parler, à questionner, à demander. Il faut briser ensemble la croyance selon laquelle, passé un certain âge, la sexualité serait un luxe, une fantaisie, voire une gêne. C'est tout le contraire. Elle est un indicateur de santé, un levier de prévention et parfois même un facteur de survie psychique. Parler de sexualité en consultation, c'est soigner autrement. C'est reconnaître la personne dans sa globalité. C'est aussi, parfois, redonner du souffle, de la lumière, là où il n'y avait plus que silence. La masturbation, dans ce cadre, n'est pas une pratique isolée ou honteuse. Elle est un prolongement intime du droit au plaisir, au lien avec soi, au respect de son corps. En tant que médecin, c'est un devoir de rendre ce sujet légitime. Et en tant que patient, c'est une force de savoir que l'on peut en parler. Nous venons d'aborder un sujet rarement traité avec sérieux. La masturbation chez l'homme de plus de 60 ans et son lien avec la santé de la prostate, le bien-être mental, le sommeil, les hormones et même la prévention de certaines pathologies. Ce que vous venez d'entendre ne relève ni du tabou, ni de l'opinion personnelle. Ce sont des faits médicaux, appuyés par des données scientifiques, une expérience clinique de terrain et une conviction profonde. Celle que bien vieillir passe aussi par le respect du corps, du plaisir et de la dignité. Il est temps de sortir du silence, de briser la honte et de redonner aux hommes âgés le droit d'exister pleinement dans toutes les dimensions de leur santé, y compris intime. La masturbation n'est ni honteuse, ni risible. Elle peut être, à sa juste place, un outil de mieux-être, d'équilibre, de prévention et d'autonomie. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Que pensez-vous de tout cela? Est-ce un sujet dont vous aviez déjà parlé avec votre médecin ou que vous aimeriez aborder un jour? Est-ce que cette vidéo vous a fait réfléchir? Je vous invite à me laisser un commentaire juste en dessous. Tapez 1 si vous pensez que ce sujet est utile, important et qu'il devrait être plus souvent abordé. Tapez 0 si, au contraire, vous pensez que ce thème n'est pas pertinent ou vous met mal à l'aise. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager votre propre expérience, vos questions ou vos réactions. Ici, sur La Voix des Aînés, on parle de tout, sans jugement, sans filtre inutile, avec bienveillance et professionnalisme. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. De nouvelles vidéos arrivent chaque semaine sur la santé après 60 ans. Sexualité, mémoire, nutrition, sommeil, autonomie, douleurs chroniques et bien plus encore. Parce que bien vieillir, c'est vivre pleinement. Et ça commence par s'informer, s'écouter et oser parler de ce que personne d'autre ne dit. À très bientôt et prenez soin de vous.